3, 2, 1. L'ASTE est l'Association française des professionnels de l'eau et des déchets. Elle est ancrée dans le paysage des associations professionnelles depuis fort longtemps, puisqu'elle a été créée en 1905 sous le nom d'AGHTM, avant d'être baptisée ASTE en 2004. Donc fondamentalement, sa vocation est la mutualisation des connaissances, des pratiques et des savoir-faire, et sa grande force vient de la diversité de ses membres, qui représentent les communautés des professionnels de l'eau et des déchets dans toutes leurs composantes. Collectivités, services de l'État, bureaux d'études et d'ingénierie, entreprises, monde de la recherche, de l'enseignement. L'association mène de nombreux travaux à travers ses commissions scientifiques et techniques, dans lesquelles toute cette diversité de membres est représentée, ce qui confère à ces productions, qui sont par nature collectives, une grande puissance et une forte reconnaissance, notamment par l'État, qui sollicite l'association pour des avis sur la réglementation. Donc l'association contribue ainsi par ses différents guides, sa revue TSM et toutes les manifestations qu'elle organise, et notamment son congrès annuel, d'une part à accompagner la mise en œuvre des politiques publiques dans leur déclinaison technique, et d'autre part à l'évolution des réglementations à travers des recommandations au pouvoir public. En termes d'organisation, et là je vais en venir à la section Grand Est, l'association croise un réseau métier, donc les fameuses commissions que j'évoquais précédemment, mais également territoriales, composées de sections territoriales qui maillent tout le territoire, dont la section Grand Est que j'ai le plaisir de présider. Et donc la vocation d'une section territoriale est à la fois de participer à la valorisation des travaux et des productions de l'association, de les enrichir des retours d'expérience issus de son territoire et de contribuer à identifier de nouveaux besoins opérationnels. Je dirais enfin, et ça me tient également à cœur, que c'est un lieu riche d'échanges, notamment entre les membres du bureau de la section, au sein duquel on prend toujours plaisir à se retrouver. Le sujet du changement climatique est identifié prioritaire par l'ASTE depuis pas mal d'années. Et il était d'ailleurs pointé explicitement dans sa vision qu'on a appelée ASTE 2020 comme l'un des enjeux majeurs qui devait être pris en compte pour accompagner la transformation des métiers liés aux services publics locaux de l'environnement, au même titre que les nouvelles technologies de l'information et de la communication ou encore les relations avec les usagers. Du coup, l'ASTE a institué à l'époque une vice-présidence en charge du climat et des ressources, et elle a publié un guide, et plus récemment une synthèse de ce guide, intitulé « Eau, déchets et changement climatique, comment les services publics des déchets et de l'eau peuvent-ils atténuer leurs émissions de gaz à effet de serre et s'adapter au changement climatique ?» Ce document démontre à travers près de 40 retours d'expérience que les acteurs de l'eau et des déchets sont déjà engagés dans l'atténuation et dans l'adaptation au changement climatique. Ceci illustre en fait que l'association souhaite être force de proposition et continuer à offrir et valoriser des solutions. Enfin, dernier exemple de l'implication de l'ASTE sur le sujet, le congrès 2022 qui se tiendra à Dunkerque a retenu l'adaptation au changement climatique comme thème transversal. Vous l'avez compris, il est dans l'ADN de l'ASTE de partager les expériences et de collaborer avec les autres acteurs, notamment associatifs, qui se préoccupent des mêmes problématiques. Les exemples de partenariats conclus par l'ASTE sont nombreux, et parmi eux, celui noué récemment avec Cyclo m'apparaît tout naturel, du fait que les salons professionnels portés par l'association Cyclo se sont installés, je pourrais me dire, ancrés dans le paysage, avec une notoriété croissante. En outre, et là je parle en tant que président d'une section territoriale, le fait que les salons cyclo maillent le territoire à l'échelle de grands bassins ou de grandes régions
les inscrivent en complémentarité des grands salons nationaux et offrent ainsi à l'AST et à ses sections territoriales qui sont intégrées dans la gouvernance et les comités d'organisation, une tribune et une visibilité supplémentaire. C'est très positif.